Pourquoi ma vie craint? Pourquoi est-elle si ennuyeuse? C'est des questions que tu as dû te demander ou au moins penser à un moment dans ta vie. Et bien la réponse brève, c'est à cause de l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Et la réponse, un peu plus détaillée, est le reste de cette vidéo. Et ça vient à deux raisons principales que je vais développer dans quelques instants. Et là, si tu as regardé certaines de mes vidéos et que tu commences à me connaître, tu sais que ma devise est comprendre égale réinterpréter égale changer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Alors, en tant qu'humain, on a tendance à réfléchir sous forme d'histoire. Tout ce que tu racontes, tu le racontes sous forme d'histoire. Tout ce qu'on te raconte, on te le raconte sous forme d'histoire. Tout ce que tu expliques, c'est des histoires. Et tout ce que tu consommes, c'est des histoires. Et tu sais très bien que depuis notre très jeune âge, on affectionne beaucoup ces histoires. Les histoires que les grands-parents racontaient, les histoires que les parents racontaient, les histoires que la maîtresse ou le prof raconte, les histoires que tes amis te racontent, les histoires que tu lis, les histoires que tu regardes sous forme de dessins animés et par la suite sous forme de films. Et du coup, ta propre narrative personnelle par rapport à qui tu es, par rapport à ta vie et par rapport à tes idéaux, c'est aussi une histoire. Et en soi, c'est pas mauvais, parce qu'une histoire, ça te permet d'avoir un fil conducteur des événements, ça te permet de réfléchir par rapport au passé, par rapport au moment présent et par rapport à là où on veut aller. Mais les histoires ne sont pas faites pour être objectives et tes histoires ne font pas l'exception non plus. Et avec le monde moderne tel qu'il est, ça ne facilite pas du tout la tâche. Et du coup, la première raison pour laquelle ta vie craint, ou tu as l'impression que ta vie craint, c'est une méconnaissance des faits. Aujourd'hui, dans le monde moderne, tout le monde veut vivre sa vie en tant qu'aventure. Et je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, j'aimerais bien vivre ma vie en tant qu'aventure moi aussi. Mais au fait, comment définit-on une aventure? Si tu demandes à une personne aléatoire aujourd'hui comment elle aimerait vivre sa vie, elle te dirait probablement qu'elle aimerait que sa vie soit géniale, qu'elle soit passionnante, qu'elle soit excitante, qu'il y ait des moments et des feux d'artifice tout le temps. On veut du fun, du bonheur, du rire tout le temps. Et ça laisse plus la place à tout ce qui est malaise, difficulté ou obstacle. Et surtout, l'ennemi numéro 1 du monde moderne est l'ère de Internet qui est l'ennui, qui, selon moi, est vraiment sous-estimé. Mais ça va être un sujet pour plus tard. Eh ben, mon ami, l'aventure n'est pas censée être les feux d'artifice et les arcs-en-ciel tout le temps. L'aventure est censée être le voyage du héros. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'audace, du courage, on prend des risques, on surmonte des obstacles, on surmonte les difficultés, on est tout le temps concentré sur son objectif, on va de l'avant. Si tu t'y connais en histoire de héros, tu sais très bien qu'un héros, il rencontre beaucoup de difficultés, d'obstacles, il les surmonte et il apprend à gagner encore et encore et encore, il est forgé et c'est comme ça qu'il devient héros. Et ça, mon ami, ça, c'est le vrai sens d'une aventure. Et du coup, on est dans la méconnaissance totale. On s'attend à avoir des journées géniales jour après jour après jour après jour. Les journées géniales deviennent notre repère et deviennent ce qu'on attend tous les jours et même le minimum qu'on peut tolérer limite. Et tout le reste et les journées ordinaires deviennent limite insupportables. Et là, mon ami, j'ai vraiment envie de te dire des choses que instinctivement vont résonner avec toi, mais laisse-moi te dire, la vie est des mini-épisodes de ce qui se passe entre le moment de ton réveil le matin et le moment dans lequel tu te couches le soir. C'est tout. C'est juste des mini-portions d'événements, d'habitudes et d'aléas. Et c'est le cas pour tout le monde. Pour les présidents, pour les célébrités, pour les sportifs, pour les ouvriers, pour les directeurs, pour les étudiants, pour les artistes, pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour tout le monde. On partage tous le fait de se réveiller le matin pour aller faire plein de choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, plein de choses qui nous ennuient pour atteindre des objectifs et on essaye tous de laisser du temps pour faire des choses qui nous passionnent. Et dans cette expérience, tu peux contrôler tes habitudes, tes actions et tes réactions, mais pas celles des autres et pas les aléas de la vie non plus. Donc ça, c'est une phrase que tu as intérêt à accrocher, à regarder tous les jours, à répéter dans ta tête tous les jours. Tu peux
contrôler ce que toi tu fais, mais tu peux pas contrôler ce que les autres font, ce que les autres pensent, et tu peux pas contrôler les aléas de la vie. Donc voilà, il y aura toujours des choses que tu pourras pas contrôler. Il y aura toujours des choses que tu pourras contrôler et tu as intérêt à contrôler. Il y aura toujours des jours qui seront bien. Et il y aura toujours des jours qui seront moins bien. Il y aura toujours des opportunités qui vont se présenter et il y aura toujours des obstacles qui vont se présenter. La vie juste est. En soi, c'est neutre et tu as vraiment intérêt à sortir de ta tête cette fausse idée qu'elle te doit quoi que ce soit ou qu'il y a un moment à vivre autre que le moment présent. Donc ça, c'était ce que j'avais à te dire par rapport à la première raison qui est la méconnaissance des faits. Maintenant, je vais te parler de la deuxième raison qui est une vision irréaliste causée par le paysage socio-culturel dont je parle souvent. Et là, il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à ta vision et tes repères qui ne sont pas réalistes. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre monde moderne? Toutes les personnes que tu connais, tu les vois exhiber les meilleurs moments de leur vie, parce qu'eux aussi sont aussi confus que toi par rapport à la définition de la vie et ce que c'est qu'une aventure. Et du coup, tout le monde laisse apparaître les bons moments et on voit que les signes du bonheur, de succès, d'accomplissement. On voit les photos des couples parfaits, du job parfait, du voyage parfait, des belles maisons, des belles voitures, des beaux bébés, des beaux vêtements, des beaux corps. En gros, tout le monde laisse apparaître une image parfaite de la vie qui mène. Donc on voit que les vitrines du marché de l'attention et on voit pas ce qui se passe dans les coulisses et dans l'arrière du magasin. Cette vitrine devient ton repère. Et le repère de tout le monde est la grosse vitrine de la pop culture qui est en train de déterminer pratiquement toutes les normes. Ça veut dire Hollywood, Netflix, la télé-réalité, les magazines, les top modèles, les influenceurs des réseaux sociaux, qui sont tous en train de vendre du rêve et de refléter une fausse image sur la réalité. Alors, je suis pas en train d'attaquer tout ça dans sa totalité. Je dis pas que c'est que mauvais, parce qu'il y a toujours des aspects qui sont bien. Moi aussi, j'aime bien me divertir à regarder Netflix et à regarder des films de Hollywood ou autres. Mais ça n'empêche pas le fait que, dans la globalité, ça reflète une fausse image de la réalité. La réalité, ce n'est pas les modèles d'Instagram et la réalité n'est pas les acteurs et les célébrités de Hollywood. Je parle de ça un peu plus en profondeur dans ma vidéo Les 8 impacts majeurs des réseaux sociaux qui apparaîtra ici dès qu'elle sera disponible. Les normes de beauté, par exemple, qu'on voit dans cette pop culture, sont vraiment fake. Et ça fait que autant de femmes que d'hommes aujourd'hui détestent ce qu'ils voient dans le miroir et fait qu'ils ressentent une pression pour se plier à ces normes de beauté et avoir, par exemple, ces corps de rêve, ces cheveux de rêve ou ce look de rêve. Et le truc, c'est que ce corps de rêve, ce look de rêve ou ces cheveux de rêve ou autres sont des idéaux qui sont inatteignables parce que tout est fake, tout n'est pas vrai. Tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, à 90%, si ce n'est pas plus, c'est vraiment du fake, c'est pas réel, c'est pas réaliste et du coup, on est en train d'encourager une nouvelle culture de retouche de photos par exemple, de mensonges et de malhonnêteté. Et par conséquent, ça fait un effet de boule de neige dans les réalismes, dans le fake et dans le mensonge. Et ça fait que s'empiler. Pareil pour les normes du succès et du bien-être. Les gens aujourd'hui, ils ressentent la pression pour montrer leurs photos dans des endroits bien particuliers, toutes ces destinations tendance. On ressent donc la pression de voyager comme tout le monde, d'avoir les derniers gadgets, derniers téléphones, dernières voitures, les derniers cris, les dernières modes, les dernières tendances. Et on se sent obligé de suivre tout ça pour garder cette image qu'on doit refléter à tout le monde d'un quotidien qui est un, supérieur à nos capacités, deux, dont on n'a pas vraiment besoin, et trois, qui ne procurera jamais assez de satisfaction parce qu'il y en aura toujours quelqu'un qui en a plus. Donc je sais pas si tu arrives à voir, mais la plupart des gens aujourd'hui courent derrière un idéal qui n'existe pas parce que la pop culture change tous les jours et évolue continuellement vers un idéal de plus en plus irréaliste, inatteignable et aussi toxique pour le bien-être, surtout le bien-être mental. Si tu te trouves coincé à courir derrière ces idéaux, tu as vraiment intérêt à prendre plus de recul pour observer ce paysage socio-culturel avec beaucoup plus d'objectivité. Et ce que j'essaie de te dire quand je te parle du fait que la vie et l'histoire que tu te racontes, je dis bien tu te racontes. Donc toi et non pas ta famille, non pas tes amis, non pas tes profs, non pas la société et personne d'autre que toi.
Donc en sachant ceci et en sachant qu'il n'y a pas un idéal à atteindre, ce serait bien de comprendre que tout ce que tu as, c'est le moment présent avec les mini-épisodes que t'offre chaque nouvelle journée. Je t'invite à mieux gérer l'histoire qui se passe dans ta tête, l'histoire de ta vie, à offrir à son héros qui est toi une meilleure aventure. Donc revisite un peu le scénario, fixe-lui une mission, des objectifs et fixe-lui une belle identité vers laquelle il va avancer. Je sais que tout ce que je suis en train de dire est très métaphorique là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. J'espère que mon message a été bien transmis et qu'aujourd'hui tu vas sortir avec cette idée qu'on peut s'entraîner à devenir le héros qu'on a toujours apprécié dans l'histoire et que dans l'histoire qui est notre vie, c'est nous qui écrivons le scénario et c'est nous qui décidons la mission, les objectifs et l'aventure que va vivre ce héros. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses de tout ça, donc laisse-moi ton avis en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses du monde moderne. Et si tu trouves le contenu de ma vidéo valorisant, ça me ferait vraiment plaisir si tu m'encourages en lâchant un like sur la vidéo et peut-être en la partageant avec quelqu'un à qui ce serait bénéfique de savoir tout ce que j'ai raconté. Donc voilà, je te remercie encore une fois pour l'attention que tu as dépensée avec moi et je vais te dire à bientôt.